Bonjour les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais découvrir le Japon. Si je devais partir, je partirais au printemps quand les arbres de cerisier sont en fleurs, ça serait magnifique. En avril-mai, si ma mémoire est bonne, je pense que ça serait plus ou moins ça. J'aimerais vraiment découvrir un petit peu les temples, tout ce qui est manga, j'adore les mangas, donc voir un petit peu les boutiques et tout, comment c'est, tout ce qu'il y a à découvrir. Ouais, j'aimerais vraiment découvrir le Japon. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les arts créatifs qui viennent du Japon, donc notamment les tawashi. Donc là c'est des petites éponges soit tricotées soit crochetées, on peut faire les deux. Et c'est des éponges conçues pour faire la vaisselle. Donc c'est vrai que dit comme ça, on n'aurait jamais, enfin moi personnellement j'aurais jamais imaginé que l'on pouvait faire la vaisselle avec des petits trucs qu'on pouvait tricoter ou crocheter. Pour moi la laine, c'était juste pour pouvoir nous vêtir, faire des accessoires, des vêtements et puis c'est tout, ça s'en arrêtait là. À la limite faire quelques petites décorations, mais de là faire la vaisselle, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. J'ai même vu dans les magazines japonais sur la couverture principale où carrément c'était la petite fille qui faisait la vaisselle, qui nettoyait son petit verre avec des petites peluches. On sort du contexte des petites éponges, des petits carrés ou des petits ronds ou quelque chose à plat. Là c'était vraiment des petites peluches, il y avait une petite voiture, il y avait un petit ours, enfin il y avait un peu de tout. Enfin, c'est complètement dingue. C'est vrai qu'il n'y a que les japonais pour penser à des choses aussi différentes. Il y a aussi les amigurumi, vous savez, les toutes petites peluches qu'on peut tricoter ou crocheter, mais c'est souvent crocheté. D'ailleurs, c'est ça que je râle un peu, il y a beaucoup de crochets et pas assez de tricot. Mais ces petites créatures, donc on peut faire des petits animaux, on peut faire aussi des objets. Alors j'avais vu des petites tasses carrément où on met les petits yeux, la petite bouche, les petites joues bien roses, bien rondes. Ça aussi c'est un art japonais que j'aime beaucoup. D'ailleurs Maud, je crois que tu pars d'ici quelques jours ou quelques mois au Japon. Est-ce que tu partirais pour les mêmes raisons que moi ? Salut Célie, tu as raison, en fait je vais au Japon à la fin du mois d'octobre de cette année et c'est un pays en fait qui me passionne depuis que je suis toute petite, mais j'y vais vraiment en fait pour 3 raisons principales. Je pense que la première raison c'est parce que c'est un pays qui est complètement à part et par exemple, je sais pas si tu es au courant, mais c'est un pays où il y a énormément de mascottes. Et les mascottes, tu en trouves vraiment partout, mais alors partout. T'as des associations, des clubs sportifs, des écoles, et il y en a même dans les prisons. Et être une mascotte, c'est-à-dire se promener habillé en grosse peluche toute la journée, bah au Japon, c'est un métier. Et imagine prendre le métro parisien habillé en gros panda comme ça tous les matins, ça serait franchement très bizarre en France, mais au Japon, bah apparemment c'est un truc normal. En plus, en fait, ces mascottes, elles peuvent devenir des célébrités, être prises en selfie dans la rue, et il y en a même certaines qui ont carrément des gardes du corps. D'ailleurs, je pense que si j'en croise une, voire plusieurs là-bas, je les filme, je les prends en photo, je fais un vlog, je sais pas, mais faut que je fasse quelque chose avec. Je pense que le deuxième point de pourquoi j'ai envie d'aller au Japon, c'est la nourriture, quoi. Et ils ont de la nourriture complètement bizarre. Par exemple, j'ai vu sur un site que tu peux manger en fait du sperme de poisson. Et apparemment c'est bon. Moi personnellement je pense que je vais pas goûter. Et il y a un autre truc qui est complètement barré aussi, je pense que toi tu connais et tes abonnés aussi, c'est du fugu, F-U-G-U, je suis pas sûre de comment ça se prononce. En fait c'est un poisson, il est connu, il se gonfle, il a des épines, et si tu le prépares mal, en gros il y a vraiment des professionnels qui sont habilités à le préparer, bah en gros tu décèdes dans les 4-6 heures, c'est comme ça. Bon, par contre, je te rassure, moi j'y vais plus pour les ramen, les sushis ou encore les Kit Kat, car en fait, j'ai vu ça aussi, que les Kit Kat, eh ben, ils en ont énormément et ils ont plein de goûts. Il y a fraise, citron, poire, pomme, cannelle, il y a au caramel, et là il y a des trucs un peu plus bizarres, il y a du thé vert, du cheesecake, du piment, du wasabi, de la patate douce, de la sauce soja, et apparemment, il y en aurait même un au beurre salé et au lait de Bretagne. Je crois que celui-là, il faut que je le trouve. Et enfin, le dernier point qui me motive vraiment à aller au Japon, je pense que c'est leur culture. Alors, il y a la culture, il y a l'histoire avec les samouraïs, il y a tout le côté un petit peu kawaii, dont je crois que tu parles un peu sur ta chaîne. Il y a les mangas, bien sûr. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, dans le premier point, c'est que les Japonais sont vraiment à part, et ça se ressent vraiment dans leur culture, leurs œuvres. Par exemple, tu as un manga sur le fils de Trump, normal. Et t'en as un autre sur une colloque entre Jésus et Bouddha. Il y en a encore un autre sur une fille qui se lance à cœur perdu dans le curling. Ou une autre fille, par exemple, qui fait sa scolarité non pas à Poudlard, mais dans un lycée agricole. Et c'est ça que j'adore en fait aussi avec les Japonais, c'est que une histoire comme celle que je viens de citer, si tu les présentes à un éditeur en France, mais il te rit au nez. Si tu les présentes au Japon, c'est pris, et en plus, le pire, c'est que ça peut faire un carton. Donc voilà, je crois que je vais au Japon pour tout ça.
Ouais, je vois, c'est quand même quelque chose d'étrange mais de magnifique. C'est complètement décalé par rapport à ce qu'on vit nous en Europe, hein. Mais ils ont une culture, un mode de vie complètement différent, ils voient les choses différemment. Je te remercie Maud d'être venue, c'était un grand plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir la chaîne de Maud, il y aura le lien directement cliquable à la fin de la vidéo ou dans la description de celle-ci, et bien, il y aura le lien directement de sa chaîne. Je vous invite donc d'aller faire un tour, c'est vachement intéressant. Salut Célie et merci beaucoup pour l'invitation. Et ben, charge de revanche, je te retrouve bientôt sur ma chaîne. Allez, salut. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.